La France organise le 18 mai 2021 à Paris un sommet sur le financement des économies d'Afrique subsaharienne. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parmi les dirigeants africains invités par le président Emmanuel Macron. Plus de 1500 hectares de maïs à récolter en urgence, soit 60 000 tonnes, sont en total abandon au parc de Bukangalonzo par manque de financement du gouvernement congolais pour les récoltes et leur évacuation vers le centre de consommation. En société, un véhicule remorque de la brasserie Braliment a fini sa course dans une maison commerciale causant un mort dans la commune de Kisenso. Et enfin, dans la deuxième partie de ce journal, vous allez suivre un diaspora congolais qui s'adresse au chef de l'État. Les détails dans un instant. Je l'ai bien dit à l'entrée de ce journal que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est parmi les dirigeants africains invités par le président français Emmanuel Macron au sommet sur les économies africaines. Commentaire Aïta Moussanji. La France organise le 8 mai à Paris un sommet sur les financements économiques d'Afrique subsaharienne. Le but est d'apporter un soulagement aux pays touchés économiquement par les effets de la pandémie de coronavirus. L'idée est également de réfléchir à des nouvelles sources de financement. Hormis les présidents de la République Félix Tshisekedi, autres 9 présidents africains sont invités à prendre part à ces sommets, notamment Cyril Ramaphosa RCA, Joao Lorenzo Angola, Uhuru Kenyatta Kenya, Alpha Condé Guinée, Denis Sassou Nguesso Congo, Alassane Ouattara Côte d'Ivoire, Macky Sall Sénégal, Muhammadu Buhari Nigeria, Paul Kagame Rwanda sont également parmi les invités. Après avoir fortement baissé dans les années 1990, la dette de pays africains s'est envolée entre 2005 et 2019, passant selon les experts de 100 à 309 milliards USD. C'est dans ce contexte que la crise du coronavirus est arrivé. Des réflexions sont entamées pour dépasser les traitements de la dette en développement d'autres stratégies qui pourront être soutenues par des réformes courageuses allant notamment dans le sens de renforcer les secteurs privés africains, promouvoir de nouveaux investissements. Après la clôture de la conférence internationale sur le barrage de la Renaissance suite aux différents frontaliers sur le Nil qui opposent l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, aucune résolution n'a été prise. Les participants se sont juste contentés d'exprimer leur profonde gratitude au leadership du président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Commentaire. Aucune résolution n'a été prise lors de la conférence internationale sur le barrage de la Renaissance. Les participants se sont juste contentés d'exprimer leur profonde gratitude au leadership de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Le fleuve Nil doit demeurer une source féconde de vie et de prospérité partagée dans un processus gagnant-gagnant, respectueux des intérêts mutuels et réciproques des États et peuples concernés. Ces mots de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prononcé dimanche 4 avril au lancement de travaux consacrant la poursuite des négociations tripartites sur le grand barrage éthiopien de la Renaissance, traduisant pourtant toute la détermination qui animait les États impliqués à chercher ensemble une solution durable au nom de l'intérêt et de leurs peuples respectifs. En rappel, sous la médiation de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, et avec le concours de la Commission de l'Union africaine, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan ont participé à une conférence internationale à Kinshasa, capitale de la RDC, du 4 au 5 avril 2021. Formation du gouvernement, François Robota, secrétaire général de MSR, appelle le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travailler pour le gouvernement Sama Lukonde soit mis en place. Jocelyne Luanga et Luison Kiafi.
Pour François Roubota, en dépit des ambitions divergentes, le président de la République doit agir afin de mettre en place le gouvernement Samalou Kondé, car le temps s'écroule. On n'a plus le temps à perdre, il faut que le gouvernement sorte, il faut également qu'il se mette au travail. Lorsqu'il y a formation du gouvernement, ce n'est pas seulement ici au Congo, c'est partout ailleurs au monde. Il y a toujours des ambitions qui s'expriment, c'est normal et compréhensible. La DRP, c'est un regroupement avec un poids politique considérable, ce qui fait qu'à la sortie du gouvernement, la DRP va se retrouver, les MSR aussi. Mais nous, on n'en fait pas tellement de bruit. On laisse le Premier ministre comme le président de la République agir chacun dans ses pouvoirs discrétionnaires, c'est tout. Voyez-vous, c'est ça notre comportement. Nous sommes membres du MSR, nous avons une certaine discipline. Nous ne sommes pas des gens qui agissent dans la rue en train de crier du n'importe quoi. À ce qui concerne la situation sécuritaire dans l'est du pays, le secrétaire général du MSR s'exprime en ces termes. Le grand problème, c'est que c'est l'autorité de l'État. L'autorité de l'État ne veut pas dire qu'il faut que ce soit le chef de l'État qui soit présent dans toutes les provinces, mais il est présent dans ces provinces par les différentes autorités qui animent les institutions provinciales, qui sont le gouvernement provincial, les assemblées provinciales. Écoutez, toutes ces autorités-là doivent faire en sorte que l'autorité de l'État se fasse sentir. Mais non seulement, il y a également des services de sécurité, toutes les forces de défense et de sécurité, l'ANER, la DGM, toutes ces autorités sur place doivent sincèrement faire en sorte que l'autorité de l'État se fasse sentir. Parlons autre chose à présent de révélations sur l'affaire des 80 millions de dollars américains cachés à son Premier ministre et des 12 millions de rétrocommissions. La ministre de l'économie Acacia Bandoubola tente une digression en voulant réduire cette grave affaire à un simple mouvement de jalousie contre sa personne. Images et commentaires. Faisant suite à la vague d'indignation suscitée par les révélations sur l'affaire des 80 millions de dollars américains cachés à son Premier ministre et de 12 millions de dollars de rétrocommissions dégagées de ces pactoles dus aux pétroliers, la ministre de l'économie tente une digression en voulant réduire cette grave affaire à un simple mouvement de jalousie contre sa personne. Dans un communiqué signé par sa cellule de communication, Acacia Bandoubola parle en effet de discrédit et d'atteinte à sa personne. Évitons proprement le fond de l'affaire, la communication de Bandoubola sous la signature de son chargé de communication, Guy Blaise Kitiki, qui subitement se présente comme avocat, préfère verser cette grave affaire touchant aux deniers publics et à la lutte du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, contre la corruption, sur le compte d'une supposée jalousie contre la popularité politique à l'approche de la publication du nouveau gouvernement. Elle esquisse également une sorte de bilan de la ministre de l'économie, l'appartenant pour la stabilisation de prix sur le marché ainsi que ceux des produits pétroliers, sans oublier l'approvisionnement régulier de marché en produits de première nécessité en cette période de Covid-19. Scandale à Bukanga-Lonzo au moment où 2 milliers de Congolais meurent de faim. Plus de 60 000 tonnes de maïs sont à l'abandon dans le parc agro-industriel, faute de moyens pour leur récolte et évacuation vers le centre de consommation. Suivez. Bukanga-Lonzo, le gouvernement congolais abandonne la culture de maïs pour celui du chanvre. Des centaines d'hectares de maïs à récolter pour nourrir les populations congolaises sont à l'abandon au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo dans la province du Kwango. Plus de 15 000 hectares, soit 60 000 tonnes de maïs totalement négligés. Le pur scandale, une société canadienne veut absolument racheter le parc pour y planter du cannabis pour des raisons médicales. Alors que le responsable de Bukanga-Lonzo, en collaboration avec le ministère de
l'Agriculture se sont fixés comme objectif la mise en vente d'un sac de maïs de 25 kg à 16 000 francs congolais, ce qui profiterait certainement au reste du peuple. Il y a 20 millions de Congolais en insécurité alimentaire. Cette grosse mafia refuse une autosuffisance alimentaire à la population. Espérons qu'après la sortie du gouvernement, tout le monde qui est impliqué dans ce dossier sera interpellé. Pour rappel, depuis le passage du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba sur ces sites au mois d'août 2020, plusieurs révélations ont fait couler beaucoup d'encre. En société, la dernière déclaration du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Nkamba, sur la volonté de faire la date du 6 avril un jour férié et chômé en République démocratique du Congo soulève des questions et en même temps divise sur sa légalité ou mieux sa constitutionnalité. Justin Manyongo, commentaire. Depuis que Félix Tshisekedi a émis le vœu de voir la date du 6 avril être élevée en un jour férié et chômé chaque année en République démocratique du Congo, en mémoire de Simon Kimbangu, initiateur de l'église kimbanguiste, une vive polémique s'est installée chez les Congolais. Certains soulignent que le Congo étant un État laïque, il sera illégal d'ériger une commémoration d'une religion en fête nationale. Pour eux, si tel est le cas, il faudra aussi avoir des journées fériées dictées par l'islam, le bouddhisme ainsi que d'autres religions. D'autres encore s'en prend au chef de l'État congolais dont il reproche de ne pas veiller au respect de la Constitution dont il a pourtant prêté serment. D'après eux, il est anormal pour un chef de l'État de proposer au Parlement de son pays de voter une loi en violation des prescrits de la Constitution en vigueur dans cet État qui, à des termes clairs, prévoit outre la laïcité mais aussi la séparation entre les affaires de l'État ainsi que celles de l'Église. Reste à savoir si le président Félix Tshisekedi va faire un retour en arrière par rapport aux limites posées par la loi suprême du pays ou va-t-il faire un passage en force? Affaire à suivre. Toujours en ce qui concerne la déclaration du chef de l'État demandant aux deux présidents de deux chambres du Parlement de faire la date du 6 avril un jour férié, la population quinoise a réagi au micro de David Binga. Non, wana bango église na bango nde bakoko sala férié wana eza pona mutu nyonso te eza pona église na bango nde bakosala ponga naza na osambelaka na fait dévorant tozaka na prière lobi neti ezalaki mardi sikoyo nafanda na nga na ndako naya koprier te mpona férié ya bakimbangise eza na sens moko te mpona ngai eza na sens moko te lelo tosepeli na ndenge mokonzi ya mboka à honorer Papa Simon Kimbangu, à honorer Makassi, pour décréter journée wana ya le 6 avril, il y a chaque année comme journée fériée payée. Ezali esengo pona population congolaise mobimba. Pe to pesi merci na mokonzi ya mboka na initiative oyo asili kozwa. Lutte ya Papa Simon Kimbangu ezalaki kaka lutte religieuse. Il faut to comprendre en plein sens mususu que nous ezalaki pe lutte politique. C'est sur le plan politique nde oyo président ya République a décrété journée wana. Je vous propose de suivre cet élément très horrible de détenues femmes qui sont à la prison centrale de Makala où ils sont obligés de payer $100, soit $70 pour l'administration et $30 pour la gouvernante afin d'être logées. Au cas contraire, elles sont torturées au pavillon 9 par la gouvernante Florida. Suivez.
Après la diffusion de ces images, le ministre national des droits humains, André Litté, a effectué une descente ce mardi à la prison centrale de Makala pour intervenir sur ces pratiques de torture très décriées et bientôt le rétablissement de l'eau. Rendons-nous à l'est de la République démocratique du Congo où la population de Beni Butembo a marché contre l'inefficacité des forces armées de la RDC et s'est dit également fatiguée de l'impuissance de la MONUSCO face à plusieurs tueries dans la partie est de la RDC. Gertrude Hall, le commentaire. À en croire le président de la société civile de Beni, la population de Beni, Butembo et même de la partie est de la République démocratique du Congo est fatiguée de l'inefficacité de la MONUSCO. Selon lui, sous la barbe de forces onusiennes, 58 personnes ont été égorgées pour le seul mois de mars. J'ai posé la question au chef du bureau de la MONUSCO au sujet des 17 personnes égorgées à Burongo pour savoir comment vos drones n'ont pas aidé les forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir le mouvement de ces égorgeurs venir. Il m'a été dit qu'aucune trace de ces assaillants n'a été identifiée. Et lorsque dans le râle des assaillants, il y a des femmes et des enfants, les règles d'intervention des Nations Unies interdisent de livrer ces genres de renseignements aux FARDC. C'est-il indigné? Et de poursuivre au-delà de toutes les accusations des complicités, la grande faute de la MONUSCO, c'est les péchés de l'inefficacité, a-t-il martelé. La population de Beni, Butembo, grogne contre l'inefficacité des FARDC. Certains officiers FARDC, auprès de qui la population remet des alertes 24 heures, 48 heures avant les attaques, refusent d'intervenir, a déploré les présidents de la société civile de Beni qui comprend bel et bien le ras-le-bol de cette population. Une brève dans ces journaux, le patron du vrai journal et sa famille en danger. L'ordre a été donné au Bado de s'attaquer au patron du vrai journal, Peter Tiani, et ses autres confrères dans cette salle besogne. Une dame répondant au nom de Sylvie Kelende pour donner l'adresse de Peter et consorts. Dans le réseau social, Sylvie Kelende l'a affiché publiquement depuis un certain temps. Peter Tiani est la cible de certaines officines du parti au pouvoir. Pour rappel, les compétents directeurs de la presse présidentielle déchus a proféré de menaces aux 4 journalistes, parmi lesquels le DG du vrai journal. Peter Tiani et sa famille vivent désormais en insécurité. Un véhicule remorque de la brasserie Braliment a fini sa course dans une maison commerciale, causant un mort dans la commune de Kisenso. Témoin de l'événement, Bekimbelu et Belgedor Mutombo. Nous sommes dans la commune de Matete, au croisement des avenues Ngufu, Ndinda et Singa, sur la route Kisenso, où un camion de la brasserie Bralima qui a fini sa course dans une maison de la place, causant un mort d'un motard, de dégâts matériels et de pertes d'argent, suite d'une panne de frein. Pour la population de ces coins, le vieillissement de ces véhicules qui serait à la base. Chauffeur de Goya, ils sont au démarrage qui est un chef de route qui est un député sans commande. Qui est à descente facile. Aux autorités de la Bralima d'agir. Je l'ai annoncé au sommaire que dans la deuxième partie de ce journal, il y aura un invité. Il s'agit d'un Congolais de la diaspora qui s'adresse au chef de l'État. Suivez.
ezali ya koginda na cité, ezali ya kobeba na diaspora, ezali ya kojoka batwana baza koloba boye, baza koloba parce que tout ça c'est chef. Tango Mobutu azalaki chef de l'État, makambo Mobutu abebisaka, Mobutu bayebaka mbongo na batu belé, mais batanga ka batwana te, batanga ka Mobutu. Joseph Kabila tango aye na Kibokonze 18 ans. Ba collaborateur na ye ba zizi ba mbongo ba bebisi makambo kili. Lelo yo batanga kaka Joseph Kabila monta bebisa mboka 18 ans. Batanga ka bato basalaka na bango musala te. Jamais. Batanga kaka Joseph Kabila monta bebisa ke pouvoir. C'est tout comme aujourd'hui aussi. Lelo yo ceux qui te commis na échec, ceux qui te salinent peuple alingité, bakotanga Fati, balobi ke Fati, il n'a rien fait. Fati a bébi simboka, Fati a koufisi batunzala, tout ça. Mais bakotanga batumusu so bazanzinga zingate le chef de l'État, ce que de toute façon on soit un message, on soit un vidéo nangai. Bakotanga mutumusu so bakotanga kaka yo. Et alors vanda na kati ya bureau na yo oyebi politicien moko na moko ya Congo oyo na kombo na ye na musala sala na ba evre biloko nyonso muntu akoya koyebi soke muntu songolo pakala soko azate parce que oyebi muntu nyonso et encore oso salini musala na muntu nyonso oyebi bango yo moko vanda na kati ya bureau na yo pona bato yo kosala na bango musala muntu a intimidé yo te oza chef de l'État lelo soko décider que parlement ekoyi pe. Les gens ont décidé que le Sénat est Kofi pe. Les gens ont décidé que Natie Moutou Songolo Pakala boy na boy. Alors on doit travailler maintenant. Mais Moussa est bandit. Moutou a intimidé au chef de l'État. Moutou a imposé au signature ya Souka ya Congo. Après ya Nkolo Nzambe Ezayo. Na minute on a kati ya Congo. Signature ya Souka Nzambe a signé Yasuka ya Congo ezali yo Fati Suko olandi ke oya lobi boye oya biso ba congolais tozali tondimakate biso ba congolais tozali batumoko impossible Suko olandi biso ba congolais okosala musala te po biso ba congolais tozali impossible. Ok, na mboko ya bato ya barab. Okutukuna ba osambela nani. Ba osambela soki Nzambe. Nde tozoko mona na minito leloyo. Ba indien batondi yao. Ba sambela ka Yesu te, ba sambela ka Buddha. Mais le mboko ezana maboko ba indien. Ba alimasyo kitoko. Lelo gombe mobimba nyoso ba sombia ngwe pa ba marocain na ba indien. Gombe mobimba ba sombia ngwe pa ya ba marocain na ba indien. Mais dans l'entretemps, biso ba congolais, toko lukabutumo comment avoir le visa pour aller en Europe. Toko kufa toko sala ba dépense mikolo nyonso yo na oke na Europe ndenge nini na kozambongo wapi po akima mboka akenda ta na Roumanie. Mais là où il y a le contraire, ndé siko ba indien ba kolongo e pa na bango bazoko ya na Congo ba kosoma ba immeuble. Ba ko sala ba kini marché ya somo. Bako koma ba millionnaire na mboka na biso. Les Chinois même. Mais c'est dit à quoi? Biso ba kolombo toko kimaka. Ba paya bazako mi enrichir na mboka na biso. Chef de l'État sur le moment, ce qui m'a camboé baby, jamais ba koloba mutu songolo pa calendeza pembena. Te ba koloba kombo na yo. Kombo na yo ezaka kombo na yo te. Kombo na yo sikoyo ezali sikoyo ya Mukishi. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc, na minute yo chef de l'État, kota na bureau na yo, benga directeur de cabinet, benga nani conseiller na yo, conseiller yo kolinga, bosa na ba musala. Pona bato yo bakoki kosala musala na gouvernement, bibisa gouvernement, musala banda, peuple sepela, ba projet salama, bandi mayo. Les lobby lobelo comme na
cité kili oh Katumbi azoko bloqué chef de l'État. Ah! Vraiment. Katumbi un individu, mutumongo ya pamba un commerçant, a qui est bloqué chef de l'État pour le gouvernement Ebima. Mais ça, c'est quoi ça? Oh, Bemba Lobby Boy. Oh, Nani. Oh, ya Lobby Boy. Mais chef de l'État. Chef de l'État. Moutouazan a signature ya Souka. Bah, qui est bloqué par un individu. Mais Makambo ils ont kolobama na cité et biso bato cité. Makambo ils ont kolobama na cité. Ezali kosala biso mitema pasi. Soki bato mosusu ba koyoka mitema pasi te, mais ngai ezoko pesa ngai posale mosusu bokoyoka ke wakancha micha singo na kingwa akufi. Nakoko micha singo na kingo ka boye pa na kofi na bi na tiki mokilipo makambo na soko yoka eza kosala ngai pasi ezali o biso to bandai kolota te ezali o yonga na bandai kolota te ezali o yonga na bandai ko ba espoir to zaki nango ba nini tout ça c'était pas ça o le peuple eza koloba libanda non. Le chef de l'État est bloqué. Chef de l'État ba qui nous bloqué. Mais ça, c'est quel État? En tout cas, message n'angaï au comme le chef de l'État, je le sais très bien. Chef, na minito yo mutoza chef de l'État, commandant suprême. Yo mutoza na signature ya Souka. Décision ezali yo. Toza kotalela yo Congo mobimba bazala ba diaspora bazala ba oyo bazalia toza kotalela yo mutu mususu te Katumbi te nani oyo te soki nani te mais batu nyonso monde mobimba ba congolais na ba paya baza kotalela yo chef de l'État ya République démocratique du Congo ba décision nyonso kozwa jamais za la ba décision associée yo moko kota na bureau na yo vanda pona bato ba kosala musala na yo Congo et Kene Liboso. Tout ça, la moussala autoloba qui le peuple d'abord. Aux années, n'a projet et belé, oyo. Bissignon, tout ça, comment très bien que vous avez souci, il y a que Congolais allient à Kata 1000 fois par jour. Transporté comme à Pepele. Mais donc, vie, maloba au lobaka na Allemagne. Ngana yo tozaki na Allemagne. Olobaki na Allemagne te na lingi na sala Congo et comme Allemagne et Afrique. Wana maloba na yo. Mais ko koma ndenge nini? Et ko koma soki ozwi ba décision na yo personnel o ba ndoto ba rêve na yo. Il y a que mutu mususu lelo yo soki par exemple lelo balobi ke non ozo bato yo zo lo wana. Oh, bah, depuis mon aussi, bah, député, son bolo pakala. Oh, bateau, pour balobi na yo. Bateau, ana baye, bazana ba vision, ya peuple te. Bazana vision na yo te. Bazana vision, ya IDPS te. Parce que biso, toi IDPS, biso, na IDPS, tozana vision, benga ka le peuple d'abord. Bateau, na soki lelo, baye, kaka bo batonga kabanda, kuna bango, batambela kana ba jeep, pasa makambu kili. Mais, vision na biso, vous avez dit que vous allez travailler pour le peuple. Mais on est où? Donc, veut dire que Tolingi Batouana te. Attention qui pour la parlement. Boma yango. Toko de femmes bon et pas baminele. Ba élection et tout ça. Mais on n'arrive pas à comprendre les lots commis. Les chefs de l'État, et l'on peut dire que mawa. Baninga nanga sobo yoki na miche singo na kingo na kufi, ezali vérité. Et l'on peut dire que passi. Oh, razako lobake, bazako lobake. Les chefs de l'État est bloqué. Mais, et l'on, oh, ba bloqué pas Katumbi. Oh, ba bloqué pas boy. Et l'on quoi nande mutu, et zo tinanga makanisike, na miche singo na kingo na kufi. Chef de l'État. Chef de l'État, bloqué, et pas ya Batounini. Parce qu'il est le seul, Montoya, Azako guidé Mboka.
David Binga, Arnaud Massamba, Sonia, Donna Bongolé nous ont tenu compagnie. Vous avez compris que nous sommes à la fin de cette grande édition du vrai journal, supervisé et coordonné par Peter Tiani. Mesdames, ici, ce journal est terminé.